vu dans 1 Corinthiens 15, verset 10, n'est-ce pas? On dit par la grâce de Dieu, je suis. Et c'est ça le thème de mon enseignement. Donc, si tu veux, pour ceux qui écrivent, le thème de mon enseignement, c'est par la grâce de Dieu, je suis. Tu es quoi? Je suis. Tout ce que tu suis, tu suis. Amen. Amen. En fait, ce que je veux que nous comprenions, c'est quoi? C'est que tout ce que nous sommes appelés à être, nous ne pouvons l'être par la grâce de Dieu. Amen. 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 Tout ce que nous sommes appelés à être, nous ne pouvons l'être que par la grâce de Dieu. Yes. Maintenant, nous allons voir tout à l'heure qu'il y a une autre manière d'être autre chose, mais c'est que cette manière d'être-là, c'est le faux toi. Il y a les faux gens, vous rencontrez les faux, il y a les fausses versions de nous que nous manifestons parfois. Il y a une fausse version de Désiré Mangwa. Il y a une fausse version d'Edouard. Il y a une fausse version de Karine Fando. Il y a une fausse version de Léonce Yannick. Il y a une fausse version de Thomas Oti. Il y a une fausse version de Franck Nikhil Fando. Vous comprenez ça? Amen. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte que de quelque chose ce matin, c'est que parfois, nous sommes en contact avec la fausse version de ceux avec qui nous sommes en contact. Pourquoi? Parce que parfois, nous-mêmes, nous sommes en contact de notre fausse version de nous-mêmes. Je vais amorcer mon homélie ce matin en lisant un verset. Ce que je ne fais pas souvent, n'est-ce pas? Hébreux 11, verset 24. Pardon, je vous en supplie. Regardez. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, demandez-moi si je suis à monter là-bas, je ne vous dis pas la fois que je suis à monter. Ou alors même, en fait, quand vous êtes même dans un cadre de transport et que vous voulez aller quelque part, généralement, qu'est-ce que les hôtesses vous disent? Attachez vos ceintures, n'est-ce pas? On dit attachez les ceintures. Donc, pardon, attachez la ceinture. Ce matin, je veux, souvent je vous avertis quand je veux prophétiser, donc ce matin, je veux enseigner. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce matin, je veux porter ma casquette d'enseignant. Donc, pardon, suivez-moi. Vous savez que l'enseignement est systématique, n'est-ce pas? Amen. De sorte que si vous ratez un épisode, vous risquez de rater tout le trajet. Yes. Donc, pardon, soyez attentifs, je vous en supplie. Que les enfants ne vous tuent pas. Ils vont aussi grandir. On va leur Hébreux dire. 11, 24. Il faisait ça. Oui, Hébreux 11, verset 24, on commence en lisant ça. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est tout. C'est ça. Verset 24. C'est tout. C'est ça. C'est tout, verset Lisez 24. encore. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 24. Maintenant, regardez, vous voyez quelque chose là. On dit que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais à quel moment? Lorsqu'il devint grand. N'est-ce pas? Ça nous met quelque chose, ça nous met la puce à nous. Ça veut dire quelque chose pour nous. Je vais vous dire la vérité, bien aimé. Seule la grâce de Dieu permet de mesurer ta croissance. Et justement, en m'appuyant sur ce passage que nous venons de lire, je vais élaborer un certain nombre de choses et je vais revenir vers ce passage pour que tu comprennes quelque chose. Amen. Je vous ai dit ce matin que j'enseigne, n'est-ce pas? Yes, ça va. Il y a des moments où je prêche seulement, ou bien, comme dimanche passé, je prophétisais. Mais ce matin, je vais enseigner. Quand tu lis un passage comme celui-ci, on dit que quand Moïse devint grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que quand il n'était pas grand, il acceptait le nom-là. Yes. Maintenant, imaginez-vous que quand Moïse n'était pas grand, quelqu'un vient lui dire que quand tu t'appelles le fils de la fille de Pharaon, c'est faux, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas vraiment toi. Il devait faire comment? Il devait gifler la personne, n'est-ce pas? Le combattre même, le chasser même, n'est-ce pas? Mais quand il est devenu grand, personne n'a plus besoin de lui dire que
refuse d'accepter le nom-là. La grandeur en lui. C'est quoi cette grandeur? C'est ce que nous voulons voir ce matin. Amen. Il va vous montrer que sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas être grand. Parce que tout à l'heure, on va lire Galates chapitre 3. Là où l'apôtre Paul nous explique cela. D'accord? Amen. Ok. Maintenant, lorsqu'on dit que Moïse est devenu grand, n'est-ce pas? L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que la grâce de Dieu ne fait pas de nous qui nous sommes de manière impromptue. C'est-à-dire de façon inopinée. D'accord? La grâce de Dieu, parce que par la grâce de Dieu, je suis. C'est ça le thème de notre enseignement, n'est-ce pas? Or, ce que je suis par la grâce de Dieu ne vient pas de manière inopinée. Ne tombe pas sur moi qu'un zam, si vous voulez que je parle votre français. Ou bien que vous. Parce que parfois les gens sont prêts. Oh, le docteur m'a mis ton français là, tu vois. Quand on commence à dire inopinée, on va dire que ouais, il ne peut pas dire autre chose. Ok, je vais dire non, dire autre chose. La grâce de Dieu ne fait pas de toi qui tu es, vroom. Que zam. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a un processus. Il y a une école. Donc nous ne sommes pas introduits dans la vie de je suis de façon inopinée. Il y a un processus. Et lorsque ce processus est mis en place, nous sommes châtiés, c'est-à-dire formés par la mise en place d'une certaine pédagogie que nous désignons comme étant la pédagogie de la loi. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons amener les gens à comprendre qu'ils sont par la grâce de Dieu de façon inopinée. Donc, nous voulons que Zam, tu dois savoir qui tu es en Christ. Ça n'arrive chez personne. Parce que même quand on parlait du Verbe incarné, donc le Fils de Dieu, celui qui est Dieu de toute origine, lorsqu'il s'est incarné, il est passé par un processus de croissance. Vous comprenez? Regardez, Luc 1. Allons-y, écoutez-moi. Vous ici, écoutez-moi, ne laissez pas les enfants. Luc 2, verset 52. On dit quoi? Jésus croissait en sagesse. Pardon? Jésus croissait en sagesse. Tu es sûr que c'est croître? Donc Et Jésus aussi croissait. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous avez vu ça? Amen. Donc Jésus n'est pas venu. Lui qui est Dieu par nature. Et ça, il est devenu ce qu'il était. Jésus croissait. L'un des problèmes que nous avons avec le message de la grâce, c'est que nous ne voulons pas laisser les gens croître dans la grâce. On vous a bien même dit que croissez dans la grâce de Dieu. Mais nous voulons que Zam, Edouard devienne la personne qui doit être. Zam, Yannick Léonce devient la personne qui doit être. Non, ce n'est pas possible. Même si on a pris de 30 dizaines. Il y a un processus de croissance. Et non seulement Dieu respecte le processus de croissance, mais parfois nous ne respectons pas le processus de croissance. Nous trouvons quelqu'un qui est dans le processus de sa croissance. Quand il n'est pas encore devenu grand, nous voulons directement lui imposer une identité. Ce n'est pas possible. Quand Moïse n'était pas encore grand, il acceptait d'être le fils de la fille de Pharaon. Et je vais vous étonner ce matin. Et si vous ne me comprenez pas bien, parce que je vais vous expliquer ce matin, j'ai fait une publication hier à Facebook, et plusieurs personnes m'ont écrit en inbox. Et je vais profiter pour expliquer la publication là. J'ai mis dans la publication. Dans la publication, j'ai résumé en disant que tu ne peux pas être libre du péché que si tu es libre de péché. Et n'oubliez pas que plusieurs personnes tapent sur le message de la grâce de Dieu comme un message qui donne la licence au genre de péché, n'est-ce pas? On dit que non, vous, quand vous péchez la grâce de Dieu, les gens vont aller pécher. C'est le contraire. Et je vais vous prouver ce matin pourquoi je dis que c'est le contraire. La grâce de Dieu, c'est la puissance pour te libérer du péché. Amen. Mais la grâce ne peut pas te libérer du péché. Ne peut te libérer du péché que si elle te libère de péché. Si elle te rend libre de péché. Parce que ce n'est que quand tu peux pécher que tu peux savoir si tu es libre du péché. Amen. Vous n'en faites pas. Je vous dis que je vais enseigner ce matin. Amen. Je ne vais pas prêcher, je veux vraiment enseigner ce matin. Donc, si on met de côté le processus de la croissance, personne par la grâce de Dieu ne peut être ce qu'il est. Parce que nous devenons ce que nous sommes. La grâce de Dieu fait de nous ce que nous sommes appelés à être
à partir d'un processus qu'on appelle dans le verset qu'on vient de lire, quand Moïse devint grand. Dans le processus de croissance, donc, n'est-ce pas? Avant que la grâce ne fasse de toi ce que tu es appelé à être, tu es, pour l'Esprit Saint, en disant que nous sommes soumis à une certaine pédagogie. Une pédagogie, c'est comme un enseignement. D'accord? Amen. Nous sommes soumis à un enseignement, et dans cet enseignement, nous sommes appelés à comprendre qui nous sommes. Mais quand nous sommes petits, et que nous ne pouvons pas encore comprendre qui nous sommes, parce que nous sommes dans le processus de croissance, alors, on met notre identité est révélée par des choses externes, par des externalités. Pardon, suivez-moi bien. Je vous en supplie. Suivez-moi bien. Et je sais que quand j'enseigne comme ça, c'est la base. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre. Je vais aller un peu plus en avant. Regardez. Et pour nous révéler notre identité, par exemple, Dieu nous donne son commandement. Hein? Tu ne commettras point d'adultère. Prenons ça. Ou bien tu ne voleras point. Maintenant, nous pensons donc que le commandement de Dieu vient nous dire ce que nous devons faire pour être ce qu'il nous dit que nous sommes. Donc, quand nous prenons, tu ne voleras point. Nous pensons que tu ne voleras point en train de nous dire qu'il y a quelque chose que je dois faire pour être ce que la parole a dit. C'est très fort. Tu ne voleras point n'est pas un indice pour toi de faire quelque chose, mais un indice pour toi de qui tu es. Mais tu ne peux pas être ce que tu ne voleras point dit que par la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est que la grâce de Dieu qui peut faire de toi ce que Dieu dit que tu es. Mais regardez, quand nous sommes encore dans des petits et que nous ne pouvons pas encore comprendre ce que nous sommes, Dieu accepte que dans le processus de l'apprentissage, nous dérivions notre identité à partir de ce que nous faisons. Donc, j'essaie de ne pas voler pour être tu ne voleras point. Au départ, qu'est-ce que cela crée? Cela crée en moi une communion avec une pensée douce. Je vais vous expliquer. Donc, je dis ici là maintenant que malheureusement, plusieurs prennent cette loi loin de sa pédagogie comme ce qu'ils doivent faire pour être. Mais la perfection de cette loi fera en sorte que notre orgueil d'être ce que nous faisons ne soit pas complet. Regardez, quand Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, parce que la loi ne nous a jamais été donnée, n'est-ce pas? C'était afin qu'à partir du peuple juif, ils puissent préparer toute la terre à recevoir la grâce de Dieu. Parce que ce n'est que la grâce de Dieu qui peut faire de l'homme ce qu'il est. Or, avant que la grâce vienne, parce que Jean nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce qui est la vérité est venue par Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Donc, avant que Jésus-Christ de 5 ans, Dieu a donné la loi au peuple juif, afin que par la loi, il prépare le monde entier à recevoir la grâce. Comment? Par deux manières. En essayant de faire ce que la loi dit qu'ils sont, ils vont se cogner la tête sur quelque chose. Parce que plus tu essaies de ne pas voler, plus tu es conscient du fait que tu voles. Vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire que, à travers la loi, Dieu voulait atteindre un objectif, mais sur deux volets. Le premier volet, Dieu voulait que l'homme comprenne qu'il ne peut pas être ce que Dieu dit qu'il est par ses propres efforts. Comment? Chaque fois que l'homme devait essayer, je ne dois pas voler, je ne dois pas voler. Dès que tu vois le téléphone de Léon et ça te plaît, directement, toute ton énergie de je ne dois pas voler t'attire plutôt à voler ce qui appartient à Léon. Tu te poses en question, mais comment est-ce que je ne veux pas voler? Mais c'est ce que je ne veux pas faire plutôt qui m'attire plutôt. Et ce que je ne veux, pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu es conscient de ce que tu ne dois pas faire et tu n'es pas conscient de ce que tu es. Mais tu es plutôt conscient de ce que tu ne dois pas faire. Voilà ce que la loi fait. La loi est très subtile. Or, chaque fois que tu es conscient, je ne dois pas, je ne dois pas. En réalité, tes énergies, comment on dit ça? La fréquence de tes énergies tourne autour de ce que tu t'interdis de faire. Par exemple, vous allez vous rendre compte que si tu dis aux enfants si maintenant que
les enfants, peut-être, vous avez même remarqué qu'ils n'ont même peut-être pas remarqué la télé comme la télé était. Mais si on leur dit, ne touche pas la télé là, vous allez vous rendre compte, si nous partons tous ici, ils vont se rapprocher de la télé. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a? Pourquoi la télé finalement les attire? Le commandement. Le commandement produit subtilement en toi ce qu'il te dit de ne pas faire. Oh, pourquoi Dieu donne ce commandement? Pour qu'à travers de la pédagogie de la loi, tu sois prêt à recevoir la grâce. Comment? Parce qu'au fur et à mesure que tu essaieras de ne pas voler et que tu vas te rendre compte que tu voles, alors maintenant tu vas donc te rendre compte que hey, je ne peux pas être ce que Dieu dit que je suis par mes propres efforts. J'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin d'aide. Et c'est cette aide-là qu'on va appeler tout à l'heure la grâce de Dieu. Et tu vas te rendre compte que j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai essayé de ne pas voler, mais je me rends compte que chaque fois que je fais les efforts de ne pas voler, c'est plutôt le vol qui vient vers moi. Aïe, qu'est-ce que je vais faire? Alors tu vas te rendre compte que je ne peux plus rien faire. Je ne peux compter que sur la grâce de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. Maintenant, tu seras un hypocrite. Donc si la pédagogie ne t'enseigne pas cette notion-là, tu vas maintenant faire comme quelqu'un qui ne vole pas. Pourtant, toi-même, tu sais que tu voles. Mais comme tu voles et qu'on ne te voit pas, tu seras maintenant comme quelqu'un. Tu vas te présenter comme je ne vole pas. Pourtant, toi-même, tu sais que tu es un voleur. Donc, soit tu apprends à ce que ton orgueil se rabaisse et que tu reconnais que tu ne peux pas t'aider toi-même. Soit tu apprends en devenant un hypocrite. La loi produit les hypocrites. Les gens qui ont dit ne cherchez pas les femmes. Et quand le pasteur est là, il ne cherche pas les femmes. Et quand le pasteur n'est pas là, il cherche les femmes. Les gens qui ont dit que ne buvez pas l'alcool. Quand le pasteur est là, il ne boit pas l'alcool. Mais quand le pasteur n'est pas là, il boit l'alcool. Maintenant, il va vous poser la question. Et j'aime souvent dire cela. Vous avez peur du pasteur bien de Dieu. Le pasteur est Dieu. Le pasteur est Dieu. Moi, je préfère craindre Dieu que de craindre un homme. Amen. Amen. Je préfère être juste devant Dieu que d'être juste devant un homme. Parce que l'homme juge selon les apparences, mais Dieu lui regarde au cœur. Amen. 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 Donc, soit la loi va produire en toi l'hypocrisie, soit tu vas comprendre que par tes propres efforts, tu ne peux pas le faire. Et là, tu vas crier à l'aide. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que le standard de Dieu est si élevé que nous sommes obligés, n'est-ce pas? Le standard de Dieu est si élevé que nous sommes obligés de compter sur lui. Si tu ne comptes pas sur Dieu, tu seras obligé de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc arrêtez de condamner Adam parce que vous mangez le fruit là tous les jours. La même erreur dans laquelle Adam est tombé, nous tombons là-bas tous les jours. Je vous explique. C'est quoi communier avec le fruit du bien? Parce que manger là-bas, c'est communier. Manger là-bas, ce n'est pas manger avec la bouche. Manger là-bas, ce que tu manges, tu deviens. Ce que tu manges devient entre dans ton métabolisme, ça devient les énergies. Vous comprenez un peu? Donc manger là-bas, c'est participer, communier. Comment est-ce que nous communions avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est quoi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est le fruit du bien. C'est-à-dire que tu regardes Dieu, tu dis que waouh! Tu ne commettras point, tu ne voleras point. C'est beau, non? Ne pas voler, c'est beau. Et tu sais que Dieu n'est pas un voleur. Et tu regardes ça, tu dis que waouh! Mais maintenant, au lieu de voir que ce que tu vois en Dieu là, c'est ce que tu es, puisqu'il t'a créé à son image et selon sa ressemblance, toi tu crées une division, tu dis que non, Dieu est bon. Et que tu ne voleras point, c'est ce que Dieu est. Et maintenant, moi, pour être ce que Dieu est, je dois faire quelque chose. Or, si je réussis à faire ce que Dieu est, je me suis créé moi-même et je me suis mis moi-même en opposition à Dieu. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer un petit concept que beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent. Je vais vous expliquer ça maintenant. C'est le concept de Satan. Le concept, Satan veut dire ce qui s'oppose à Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il va vous montrer comment on s'oppose à Dieu sans même nous en rendre compte. Et il va vous montrer que, et c'est là que vous allez comprendre que la religion, il n'y a rien qui s'oppose à Dieu comme la religion. Regardez. Imaginez ça, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et toucher ça, c'est toucher Dieu. Mais maintenant, moi, je suis court. Maintenant, toi, tu es même plus court que moi. L'autre est même encore plus court. Mais chacun de nous peut quand même sauter. Maintenant, moi, je saute, j'arrive ici. Toi, tu sautes, tu arrives là. L'autre saute, il arrive ici. Mais aucun de nous n'a atteint. Mais vous savez quoi? Nous disons que non, si je fais des efforts, peut-être que je ne vais pas chercher les ressorts. Est-ce que maintenant tu essaies de chercher des moyens pour atteindre le standard de Dieu? Mais parce que Dieu est Dieu et que tu n'es pas Dieu, même si on a fait une difficulté, tu n'atteindras jamais le standard de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que le standard de Dieu est si élevé qu'il faut que Dieu seul peut être ce qu'il est.
Or, si Dieu m'a créé à son image et il veut que je sois comme lui, je ne peux donc pas être comme lui s'il ne me donne pas les moyens d'être comme lui. Or, le moyen qu'il m'a mis en moi pour être comme lui, c'est son image et sa ressemblance. Amen. Amen. Mais moi, je me regarde et je vois que, waouh, Dieu est parfait. Dieu ne vole pas. Et maintenant, moi, je me dis que non, moi, je dois aussi tout faire pour être comme Dieu. Et je vais donc faire les efforts pour essayer d'atteindre le standard de Dieu. Je vais essayer de m'élever par moi-même. Mon ego, mon orgueil va s'élever. Je fais des œuvres, je travaille pour essayer d'être comme Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me lever pour me concurrencer à Dieu. Qu'est-ce que je suis? Je suis un Satan. Amen. J'aime ton regard là. Et tu m'as regardé pour me dire que donc, je n'ai pas compris. C'est ça. Ah, tu as compris. Et tu m'as regardé en allemand. C'est que ma fille là. Vous comprenez? C'est ça le concept de Satan. C'est que même si je le vole, même si je fais les efforts pour ne pas voler, tous les efforts que je fais là me rendent conscient plus tôt de moi-même que de Dieu. Je suis conscient de moi-même et des efforts que je fais. Et maintenant, comme mes efforts n'atteignent pas Dieu, je vais commencer à me comparer avec les autres qui sont comme moi, qui font les efforts pour atteindre ce que Dieu fait. Yes. Et maintenant, nous allons commencer à agir dans la comparaison. Je jeûne plus que toi, je médite plus que toi, je prie plus que toi. Tu pries 5 heures, moi, et puis je prie toute la journée. Pourquoi cette querelle? Parce que nous essayons tous d'être comme Dieu par nos propres efforts. Et ces efforts nous donnent d'être conscients de nous et non pas de Dieu qui nous a créés à son image selon sa ressemblance. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Et elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Pourquoi? La pensée charnelle, c'est la pensée de celui qui est conscient de lui-même et des efforts qu'il fait pour atteindre le standard de Dieu. Mais il ne veut pas que Dieu fasse de lui ce que Dieu a déjà même fait de lui. Wow. Maintenant, regardez. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous me regardez genre comme si vous ne me comprenez pas. Moi, ça va. Hein? Donc le vrai problème, c'est que parfois nous oublions que nous sommes comme Dieu. Oh, regarde, si je vais et que j'oublie que je suis aussi juste que Dieu, je vais donc manifester une autre image de moi qui n'est pas le vrai moi, parce que je serai, puisque je vais vivre. Et dans mon vécu, je vais manifester une image de moi. Or, comme je ne suis pas conscient de qui je suis, selon ce que Dieu dit de moi, je vais donc manifester une image de ce que je pense être, qui n'est pas le vrai moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'une fausse version de nous. Chaque fois que nous oublions qui nous sommes, nous révélons une fausse version de nous. Amen. Hein? C'est mon ange. Tu comprends ce qu'on dit là? Non, mais ne va pas à l'aise parce que c'est qu'à l'aise comme ça. Amen. Maintenant, donc, manger dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est vivre avec une connaissance duale de toi. C'est-à-dire que Dieu est bon. Et je suis... Parce que tout le monde, même celui qui a dit c'est que Dieu est bon. Vous savez ça, tout le monde sait que Dieu est bon. Mais le problème maintenant, c'est que je ne suis pas aussi bon que Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'essaie d'être bon comme Dieu, je me rends compte que je n'arrive pas à atteindre sa perfection. Et je connais donc Dieu, j'ai donc deux connaissances. La connaissance du bien en Dieu et la connaissance du mal en moi. Donc Dieu ne vole pas. Tu ne voleras point, c'est Dieu. C'est ce que Dieu est. Mais moi, je vole. Pourtant, je ne veux pas voler. Et c'est justement ça, le marasme de Paul dans Romains chapitre 7. Il dit que je n'ai connu le péché que parce que la loi m'a dit tu ne commettras point d'adultère. Donc dès que la loi m'a dit tu ne commettras point d'adultère, quand j'ai commencé à commettre l'adultère. Dès que la loi m'a dit tu ne voleras point, quand j'ai commencé à me rendre compte que je vole. Par exemple, si je dis par exemple ici, maintenant je peux créer une loi ici et vous péchez vous tous. Si vous voulez écrire, ne me regardez pas. Vous voyez que tout à l'heure vous me regardiez, ce n'était pas un péché, non? Mais dès que la loi vient que vous ne me regardez pas, dès que vous me regardez, chaque gars, comment la fille me regarde, elle me regarde. Pécheur. Donc, avec qu'est-ce qui crée la loi? Qu'est-ce qui crée le péché? La loi. Maintenant, c'est là où donc les gens pensent que quand tu enlèves donc la loi, les gens vont vivre dans le libertinage parce qu'il n'y aura pas de frein à ce qu'ils vivent. Non, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de la grâce qui fait de nous qui nous sommes. Amen. Et je vais expliquer. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Est-ce que vous avez bien compris le principe, la communion que nous avons avec le principe du bien et du mal? Dieu aime tout le monde. Mais moi, quand il fait les efforts pour aimer tout le monde comme Dieu, je n'arrive pas. Celui qui m'a fait du mal, il n'arrive pas à l'aimer comme Dieu l'aime. Ouais, Seigneur, qui suis-je?
Oh, vraiment. Non, il faut que je... Non, c'est sûr que je n'ai pas jeûné. Si je jeûne, c'est sûr que je vais arriver à aimer la personne là. Je prends un jeûne de 3 jours. Je jeûne, mais selon les pensées de haine, encore la personne monte dans le cou. Ah! C'est sûr que 3 jours de jeûne ne suffisent pas, il faut que j'ajoute 1 semaine. Tu deviens un maigre comme ça. Jeûne. Mais tu hais toujours les gens. Pourquoi? Parce que tu essaies d'atteindre ce que Dieu a fait de toi avec tes propres forces. Amen. Imaginez-vous que vous me trouviez, je vous dis que je suis en train de faire tout pour être désiré ma mort. Imaginez que vous trouvez Edouard quelque part. C'est comment Edouard? Non, je suis en train de travailler pour être Edouard. Je ne sais pas que je vais être, il faut que je sois Edouard. Est-ce que Jacques va m'appeler? Donc, viens prendre tes enfants. Viens prendre Edouard. Edouard a un problème quelque part. Mais bizarrement, nous faisons la même chose chaque jour. Et cela ne pose aucun problème. Nous ne voyons pas la démence de ce genre de manifestation. C'est fou d'essayer d'être ce que Dieu a déjà fait de toi. Et que je te donne déjà le résultat. Tu ne seras jamais par tes propres efforts ce que Dieu seul peut faire de toi. Amen. C'est ça que je veux dire que le thème de mon message, c'est quoi? Par la grâce de Dieu, je suis. Tout ce que tu es, si ça exclut la grâce de Dieu, c'est une fausse version de toi. Maintenant, regardez. Jusque-là, c'est bon. Hein? Amen. Voilà. Regardez. Comment est-ce que je fais pour ne pas communier avec le principe du bien et du mal? Quel est donc le secret? Pour ne pas communier avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est que le bien que je vois en Dieu, je définis ça comme étant qui je suis. Amen. C'est pour ça que je dis que toute révélation que vous avez, tout ce que vous connaissez de Dieu, et que vous ne voyez pas en vous, c'est parce que vous êtes dans le principe du malin, dans ce que Jean appelle la puissance du malin. Il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et quand Jésus nous a appris à ses disciples, quand vous priez, il dit, délivre-nous du malin. Le malin là-bas, c'est quoi? Le malin là, ça vient du mot grec poneros. C'est-à-dire que les efforts que nous mettons dans nos performances pour essayer d'être comme Dieu, on appelle ça la puissance de Dieu. C'est ça qu'on appelle le mal. Donc, le mal, c'est l'homme qui essaye par ses propres efforts d'être comme Dieu et qui n'y arrive pas. Parce que quand il n'arrive pas à être comme Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre tous les gens qui ne font pas les efforts comme lui. Et il va commencer à renvoyer sur eux toutes les douleurs. Parce que quand on fait les efforts, ça nous demande, ça suce nos énergies, non? Ça nous demande beaucoup de force. Maintenant, quand nous voyons donc les gens qui ne sont pas en train de faire les mêmes efforts et qui parfois prétendent être de Dieu, nous renvoyons sur eux notre haine. C'est pas que quand on a commencé à prêcher le message à la grâce, on a eu beaucoup de gens qui nous détestaient. Quand nous disons que même sans prier, Dieu t'a déjà exaucé. Arrêtez ça, hein? C'est quoi ça? Donc vous avez dit que mes 40 jours à la montagne, j'ai laissé ma femme, mes enfants, je suis allé à la montagne 40 jours pour voir la face de Dieu. Toi tu dis que tu vois la face de Dieu sans prier. Pourquoi il est fâché? Ce n'est pas toi qui l'énerve. Il pense aux efforts qu'il a fait, aux efforts qu'il a fournis pour avoir un résultat qu'il n'a même pas. Mais toi, tu as le résultat sans ces efforts. Regardez, c'est la même chose avec le grand frère de la parabole de Luc chapitre 15. Pourquoi il ne veut pas entrer dans la fête où il y a son frère? Parce qu'il pense que lui qui sait son frère et son père qui n'a jamais désobéi, son frère qui ne mérite pas ce que lui mérite, c'est lui qui mérite qu'on fasse la fête pour lui. Mais son frère qui a désobéi, son frère qui a gaspillé les biens de son père, c'est pour lui qu'on fait la fête. C'est pour ça qu'il ne veut pas venir dans la fête à cause de ce qu'il imagine que mon père, tu es méchant. Moi qui travaille pour toi, moi qui t'obéis, je t'ai jamais désobéi. Mais tu m'as même jamais donné un petit chevreau. Vous voyez comment le mal fonctionne dans les gens. La puissance du malin. C'est ça la puissance du malin. C'est les efforts que tu fais pour être comme Dieu par tes propres efforts. Et tu n'y arrives. Je te donne la conclusion. Tu n'y arriveras jamais. Amen. Jamais. Au contraire, ça va te rendre méchant. C'est pour ça que quand vous lisez Jean chapitre 8, oh boy. Dans Jean chapitre 8, il y a un scénario qui nous est présenté. Et même dans Luc 19, qui est bizarre. Mais quand vous ne comprenez pas la puissance de la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Des hommes, des scribes et des pharisiens ont pris une femme qu'ils ont attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amenée devant Jésus. Et dans le but d'accuser Jésus, pour dire que Jésus ne respecte pas la loi de Moïse.
Ils ont dit à Jésus que Seigneur, Rabbi, en fait, il ne l'appelait pas Seigneur, il l'appelait Rabbi. Rabbi veut dire Maître. Maître, Moïse nous a dit qu'une telle femme, on doit la lapider. Toi, que dis-tu? En fait, il voulait que Jésus contredise Moïse. Parce qu'il savait que Jésus était rempli d'amour. Et que Jésus défendait toujours les gens. En fait, que Jésus prenne. Je ne sais pas, vous voyez, vous comprenez comment la religion comprend Dieu. Parce que même ce Dieu aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'on ne le comprend pas comme ça. Donc même les religieux savaient que le représentant de Dieu est quelqu'un qui aime même les pécheurs. Yes. Et qui ne condamne pas les pécheurs. Yes. Et pour l'accuser, il vient avec une femme qu'ils ont attrapée en flagrant délit d'adultère. Oh, si c'est l'adultère, une femme ne commet pas l'adultère seule. L'homme est où? Point d'interrogation, laissons l'autre là. C'est le débat d'un autre jour. Mais pourquoi ils ont laissé l'homme? Et vous savez que la plupart des cultures bibliques, c'était les cultures misogynes. C'est ce qu'on appelle être misogyne. On est les gens qui détestent les femmes. Mais non. Ils prennent cette femme et ils la mettent devant le Seigneur. Selon vous, selon votre religion, qui est méchant? Entre ceux qui amènent la femme et la femme qui est méchante, c'est la femme, non? C'est elle qui a fait le mal, non? C'est elle qui est pécheresse. En fait, selon vous, c'est ça, non? Qui a fait le mal, la femme? Parce qu'elle a commis l'adultère. Mais Jésus va maintenant montrer la vraie méchanceté. Qui est méchant parmi tous ces gens? Entre ceux qui ont amené la femme et la femme qui a commis l'adultère, Jésus va révéler qui est le vrai méchant. Amen. Jésus leur dit donc, ok, je ne vais pas contredire Moïse. Vous dites que Moïse a dit qu'une telle femme, on doit la lapider. Mais moi, je vais vous dire que cette femme, si ce n'est pas la femme là, ce n'est pas d'elle que Moïse parlait. Quand Moïse a dit, tu ne commettras pas l'adultère, il ne parlait pas de cette femme. Je vais vous le prouver. Amen. Yes, yes. Ah, boy! La loi n'a pas été donnée à l'homme pour que l'homme fasse quelque chose avec la loi. La loi a été donnée à l'homme pour que l'homme comprenne qui Dieu est et qui Dieu a fait de lui à travers la loi. Jésus lui a dit que, ok, celui parmi vous qui est sans péché, il n'a pas dit qu'il n'a jamais péché, il n'a pas dit qu'il ne commet pas de péché, mais il dit qui est sans péché. Donc, si dans votre être, vous êtes sans péché, alors prends la pierre, jette, nous allons te suivre. On dit que cette parole de Jésus a jeté une lumière dans leur conscience. Amen. Et ils ont commencé à se rappeler que peut-être moi, il n'a jamais commis l'adultère. Mais je n'aime pas Dieu comme je dois l'aimer. Ceux qui avaient dit les pieds ont jeté. L'autre a pensé que, c'est vrai qu'il n'a pas commis l'adultère, mais j'ai dit à ma mère, mouf, hier. Il a jeté la pierre. Chacun accusé par leur conscience, ils sont partis de ce lieu, laissant la femme seule. Je vais vous poser la question, qui est méchant là? Parce que celui qui est méchant, c'est celui qui est accusé par sa conscience. C'est pas ça. Maintenant, la femme se retrouve donc devant Jésus seul. Jésus lève la tête, il voit la femme, il dit que je dis, Emma, personne ne t'a condamné. Elle dit que non, ils sont tous partis. Il dit que, ok, moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Ne manque plus le but. Parce que le mot péché avait dit manquer le but. Oh, à quel moment est-ce que la femme... Jésus vous montre maintenant pourquoi les gens font ce qu'ils font. Les gens font ce qu'ils font parce qu'ils manquent le but. Oh, le but c'est quoi? Dieu n'a jamais donné la loi pour qu'on vive la loi, mais pour que la loi nous révèle plutôt qui nous sommes. Donc quand Jésus dit à cette femme, ne manque plus le but, va, ne manque plus le but, va, ne pêche plus, il n'est pas bien dit à cette femme, ne te retrouve plus dans les actes d'adultère. Ou bien ne me conseille à dire que ce que tu as fait est bien. Non, va, ne pêche plus. En d'autres mots, avec le fait que je te dis que je ne te condamne pas. Moi, Dieu qui t'a créé, je ne te condamne pas parce que je t'aime. Maintenant, dans mon amour, va. Et quand tu vas dépendre de mon amour, tu vas te connaître comme je te connais et tu ne feras plus. Tu n'iras plus avec le mari d'autrui ou bien avec la femme d'autrui et ainsi de suite. Parce que tu vivras une vie qui ne dépendra plus de ne fais pas, ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas. Mais la vie va gérer de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Tu sauras ce qu'il faut faire sans que personne ne te demande de faire quoi que ce soit. Amen, amen. Amen. Vous comprenez ça? Yes. C'est ce que Jésus est en train de dire à cette femme. Donc, maintenant, dans cette histoire, c'est pour ça que j'ai donné l'histoire. Qui était méchant? Les hommes qui ont attrapé cette femme et qui l'ont amenée devant Jésus sont les méchants de l'histoire. C'est pour ça que l'histoire nous est rapportée. Pour dire que toi qui accuses les autres de faire ce que tu ne fais pas. D'ailleurs, simplement, Jésus a même utilisé une autre parabole pour expliquer ça. Luc chapitre 19. Il dit que deux personnes sont entrées dans le temple. Une de ces personnes était un pharisien. Et l'autre personne était un publicain. Les publicains sont les gens que les pharisiens considèrent comme les pécheurs parce qu'ils travaillent avec l'occupant. Mais tu m'as posé une question, je vais te répondre tout à l'heure, Jackie. Je vais dire à la fin, pas dans mon mérite. Amen. Maintenant, le pharisien, voici comment il priait. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ce sont des menteurs, des voleurs, des fornicateurs. Mais moi, je jeûne, je prie, je vais à l'église.
Je cherche pas moi la femme de tuer. Je ne prends pas moi les choses des gens. Je ne protège pas les choses des gens. Maintenant, Jésus dit donc que de l'autre côté, il y avait ce publicain qui priait en se tapant la poitrine. Oh Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Maintenant, Jésus se tourne vers ses disciples et demande que de ces deux personnes, qui est juste devant Dieu? Mais elle va vous poser la question. Dans le contexte qu'il vient de dire, selon vous, vrai. Elle que laissez même que là c'est l'enseignement. Selon vous, qui est juste? Elle quand vous, lequel des deux aimerait vous avoir comme ami? Le pharisien, non? Celui qui ne ment pas, n'est-ce pas? Un ange, qui ne vole pas, qui ne prend pas la chose de Christ, c'est ça, non? Eh ben non, ouais, vous êtes là, maintenant, vous êtes religieux. Vous dites vrai, vous êtes religieux. Soyez sincères. Vous avez A, une personne qui ment, qui vole. C'est-à-dire que si vous la laissez chez vous, elle peut prendre tous vos trucs. Et vous avez B, une personne vraiment qui reconnaît qu'elle ne peut rien sans Dieu, elle compte sur Dieu. Vous aimeriez avoir qui pour ami? Soyez sincères. Le pharisien, n'est-ce pas? En fait, selon notre religion, on croit que le pharisien est juste. Même en entreprise, il n'a pas de pareil. Voilà vraiment un collègue qu'on aimerait avoir en entreprise. N'est-ce pas? Mais Jésus, quand Jésus conclut qu'il se trouve à se dire qu'entre les deux là, qui est juste devant Dieu? Et il leur dit, le pharisien n'a pas été justifié, mais le publicain, car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que nous ne pouvons pas atteindre le standard élevé de Dieu en nous élevant nous-mêmes. Mais nous devons nous abaisser pour que Dieu nous prenne de notre bassesse et nous élève lui-même, là où il est. Donc si ce n'est pas Dieu qui nous élève, tout ce que nous faisons en nous élevant là, n'est Dieu devant Dieu. C'est comment je prêche plus bien que votre entendement ce matin, ça va? C'est pour ça qu'il n'aime pas moi, je n'aime plus moi souvent enseigner ici. C'est comme si mon enseignement est trop élevé pour vous. Ça va? Dites-moi quelque chose, non? Pourquoi vous êtes trop calme comme ça? Ah, ça brise les barrières, n'est-ce pas? Ça enlève les démons et ça fait mal. Maintenant, regardez. Puisqu'on a lu un passage tout à l'heure, non? D'ouverture, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Lorsque tout ce que je vois en Dieu qui m'a créé, tout ce que Dieu me révèle de lui, je dois voir ça en moi. Si je ne vois pas ça en moi, je suis en train de fonctionner avec la puissance du mal. Parce que tout ce que je vois en Dieu et que je ne vois pas en moi, je vais penser qu'il faut que je fasse quelque chose pour être ça. Vous comprenez un peu? Maintenant, je vais vous poser la question très simple. Si on vous pose la question, qui est Dieu? Comment tu vois Dieu? Tu vas me dire que Dieu est bon, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es bon. Amen. Maintenant, regarde, je sais que docteur, tu ne peux pas dire que je suis bon. Tu ne sais pas que j'ai insulté ma mère avant d'arriver ici. Tu ne sais pas que j'ai fait ici. C'est ça le vrai problème. Or, si tu crois que Dieu est bon, et que tu ne vois pas que tu es bon comme tu es bon, tu es en train de fonctionner sous la puissance du malin. Tu as mis de côté la grâce de Dieu par laquelle tu es. Vous comprenez maintenant ça? Donc si tu crois que tu es bon, je te dis la vérité, dis que tu es bon. Amen. Si tu crois que tu es juste, vraiment, dis que tu es juste. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Oh, Jean 16, verset 14 à 15. Allons-y. Il me glorifiera. Oui. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Écoutez. C'est pour ça que je suis ma grosse Bible ici. La Bible, vous lisez ça ici dedans. Lis encore le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, Jésus parle du Saint-Esprit qui doit venir. Et Jésus dit que le Saint-Esprit va le glorifier parce qu'il va prendre de ce qui est en lui et va nous l'annoncer. Quand vous lisez dans la Mirror Bible dit quelque chose, explique le verset là très bien. Jean 16, verset 4, il dit, Holy Spirit will endorse my opinion of you by taking that which is me and interpreting it in you. Donc, il dit que le Saint-Esprit va prendre ce qui est en Jésus et va l'interpréter comme étant en vous. Ça veut dire que tout ce que Jésus a, je l'ai. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui doit interpréter ça en moi. Donc, si Jésus a quelque chose et que je vois que je n'ai pas ça, Jésus n'est pas glorifié. Amen. Oh Père, Père, nous te glorifions. Oh Père, nous t'élevons. Il y a toujours des gens que glorifier Dieu, ce n'est pas dire que nous te glorifions. Parce que quand tu manges, tu n'es pas dire que tu manges. Par exemple, même quand tu sois que je prêche, et ça veut dire que tu prêches parce que tu dis je prêche. Donc ce n'est pas la même chose. Tu ne glorifies pas, tu vas dire je glorifie.
Oh, c'est ce que les chrétiens font. Ils utilisent les gros mots. Père, nous t'en Samson. Père, nous t'exaltons. Père, nous te magnifions. Et si je ne vais te magnifier, même me dit quoi il va te dire. Mais c'est pas que nous te magnifions. Nous te glorifions. C'est quoi? Jésus dit ici que il me glorifie là. Jésus dit qu'il est glorifié lorsque le Saint-Esprit révèle que ce qui est en Christ est en toi. Amen. Jésus est glorifié. Donc Jésus, puisque toute vérité est parallèle et analogue, l'analogie de ça c'est quoi? Chaque fois que tu vois quelque chose en Jésus et que tu penses que tu es déficient de ça, Jésus n'est pas glorifié. Même si tu dis, oh Père, je te glorifie, mais tu vas voir un petit moment, je te glorifie. Jésus dit que... Il dit que tu n'es pas glorifié. Mais Jésus dit qu'il est glorifié. Chaque fois que tout ce que tu vois en Jésus, tu dis que c'est moi. Amen. Et c'est ça que le verset 15 dit quelque chose. Verset 15 dit quoi? Tout ce que le Père a est à moi. Ce que Jésus vient de dire là, c'est ça glorifier le Père. Donc, quand le Fils dit que tout ce que le Père a, j'ai, le Père est glorifié. Amen. Jésus aussi est glorifié quand il dit que tout ce que Jésus a, j'ai. Oh, est-ce que Jésus est juste? Amen. Je suis juste. Amen. Ouais, regardez. Le Père, même dans nous regardez mon Dieu. Je suis juste. Et Jésus est glorifié. Glory. Dieu dit, n'aie pas peur. Jésus a vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. D'ailleurs, la religion vous a travaillé. Jésus ne tombe pas malade. Jésus ne tombe pas malade, je ne tombe pas malade. Amen. Jésus est au-dessus de tout, je suis au-dessus de tout. Jésus est glorifié lorsque chaque chose que je vois en Jésus, je vois ça en moi. Amen. En ce moment, je glorifie Jésus. Mais Jésus n'est pas glorifié si je pense que lui, il est élevé là-bas, il brille. Mais moi, je suis noir ici dans les ténèbres. Lui, il est dans la lumière, moi, je suis dans les ténèbres. Jésus n'est pas glorifié. Parce que tout ce que je vois en Jésus, le Saint-Esprit doit interpréter ça comme étant en moi. C'est à ce moment-là que Jésus est glorifié. Vous comprenez ça? Léon, c'est bon? Hein? Vous comprenez ça? Maintenant, il y a un autre verset que je veux qu'on lise rapidement. Philémon 1, verset 6. Mais lui, c'est vraiment mal interprété ça. C'est pour ça que je veux que quelqu'un nous lise ça, même dans la King James, si possible. Philémon 1, verset 6. Vous êtes là? Afin que la communication de ta foi puisse Soit devenir, effective. puisse devenir efficace, Oui. en reconnaissant tout le bien qui est en vous en Jésus-Christ. Lui, ce qu'on a fait souvent un mauvais travail à des endroits. Quelqu'un a la King James Bible, quelqu'un a la version anglaise. Dans votre téléphone, j'avais la version anglaise, n'est-ce pas? Hein? Yes. Pendant que quelqu'un ouvre un peu la King James. That the communion of the communication Of thy faith, yeah, may become of thy effectual. faith may become effectual by the Acknowledging of every good good thing thing in Him, which which is is in you, in Him. in Christ Jesus. Vous entendez ça? Que la communication de votre foi devienne effective par la reconnaissance que toutes les bonnes choses qui sont en vous sont en Christ Jésus. Ça rejoint ce qu'on a vu, Jean 16, verset 14, n'est-ce pas? Il dit que ta foi devient efficace et forte quand tu reconnais que tout ce qui est en Christ est en moi. Mais je sais qu'on vous a appris à dire que non, bien aimé, c'est Jésus. Oui, il y a même des gens qui parfois disent que non, Jésus a fait cette étape parce que c'est comme Jésus. Pour montrer la différence qu'il y a entre Jésus. Vous n'avez pas entre Jésus et le monde, non? Mais c'est moi je suis Jésus. C'est Jésus. Parfois, c'est des gens qui disent, car c'est Jésus, hein? C'est Jésus, oh! Et moi, c'est Jésus. Tiens, et après, allez. Père, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te glorifions. Non, fions-les, glorifions. Vous ne le glorifiez pas. Amen. Si vous dites que lui, il est spécial, il a quelque chose de spécial que vous n'avez pas, vous n'êtes pas en train de le glorifier. Imaginez-vous que Jésus dise que le Père est bon. Vraiment, le Père est bon, mais moi j'essaie, comme je suis venu sur terre ici avec vous, j'essaie d'être bon comme le Père. Je fais mes efforts pour être bon comme le Père. Jésus ne serait pas en train de glorifier le Père. Oh, Jésus n'a jamais parlé comme ça. Il dit comme le Père a mon sujet. D'ailleurs, regardez, le Père et le Fils se partagent tout ce qu'ils ont. Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Il n'a encore rien fait. Lui-même, il prend un texte d'Ésaïe dans Luc chapitre 4.
Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Pour ici, un certain nombre de choses. Oh, il n'a encore rien fait de tout ça. Il ferme le livre, il remet le livre. Après, il dit que tout ce que vous venez de dire, tout ce que vient de dire là est accompli. Jésus. Il dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libre les opprimés. Il n'a encore rien fait de tout cela. Mais il ferme le livre, il dit que c'est fait. Tétélestai, c'est fait. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas besoin de faire pour être qui il est. Amen. C'est pour ça qu'il a dit dans la tentation que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma, de tout ce que le Père prononce le concernant. Je suis ce que Dieu dit que je suis, même dans cette situation où j'ai faim là maintenant. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je n'ai pas besoin de changer les pieds en pain. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour prouver ce que je suis. Ce que Dieu a dit que je suis me suffit. Sa parole est la vérité en me concernant. Amen. Ce qu'il dit que je suis ça. Je n'ai pas besoin de faire. C'est ça la première tentation. Et c'est ça glorifier le Père. Maintenant, je viens t'annoncer ce matin que tu es guéri. Amen. Amen. Non, même si tu n'amènes pas, regarde, ça n'a pas besoin que tu amènes. Même si tu n'amènes pas, j'ai dit que tu es guéri. Amen. Vous comprenez, non? Parce que maman dit que non, il faut que, non, le docteur va prier pour moi, le pasteur Franck va peut-être prier pour moi, va intercéder. Tu es guéri. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qui est en Christ est en toi. Jésus ressuscite que les morts ne meurent plus. Tu as la victoire sur la mort. Amen. Même si tu n'amènes pas, c'est comme ça, c'est ce que tu es. Je suis pas venu te dire quelque chose que si tu crois, ça va être ça. Tu es ça. Je t'annonce ça. Tu comprends, Léon? Et tout à l'heure, je voulais prier pour toi par rapport à ce que tu m'as dit au début, mais je te le dis en vérité. Hein, à partir de ce soir, quand tu vas aller dormir, tu n'auras plus besoin de prendre des remèdes. Tu comprends? Amen. Tu dis, Père, tu as dit que tu accordes le sommeil à tous tes bien-aimés. Et comme je suis ton bien-aimé, me voici, je dors et tu vas te voir. Et que dès que tu dis ça, tu vas te voir ce menton de ronfler. Amen. Tu n'auras plus besoin de prendre les remèdes pour dormir. Tu n'auras plus jamais d'insomnie. Amen. Je n'ai pas besoin de prier pour toi pour ça. Hein. Je te dis ce que tu es. Parce que c'est ce qui est en Christ en toi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est comme ça que le Père est glorifié. Quand je dis Père, tu es bon, je suis bon. Père, tu es amour, je suis amour. Amen. Père, tu es juste, je suis juste. Indépendamment de quoi je suis juste. Amen. Aussi juste que Dieu. Amen. C'est comme ça que le Père est glorifié. Amen. Maintenant, regardez. On nous dit que quand Moïse devait... Je suis en train de clôturer maintenant. Je vous ai dit que là où j'ai commencé, vers le parti là-bas. On dit que quand Moïse est devenu grand, n'est-ce pas? Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais quand on lisait Acte 7, verset 22, à un moment, le titre du fils de la fille de Pharaon était bien pour lui. Parce qu'à partir de ce titre, il a reçu une éducation en Égypte qu'il ne pouvait pas recevoir s'il était juif. Vous comprenez? Mais je vais dire quelque chose qui va vous énerver, mais je m'en fous parce que je ne suis pas venu ici pour vous plaire. Hein? Quand tu es dans le processus de croissance, il y a des choses que tu fais que les gens peuvent appeler le péché, mais qui devant Dieu ne sont pas le péché, parce que tu es dans le processus de la croissance. Tu n'es pas encore devenu grand. Amen. Maintenant, quelqu'un pourrait voir Moïse et dire, hey, regarde-moi, un juif comme ça, mais il pense que, parce qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon, mais là, il est devenu un Égyptien. Tu es un juif. Ça ne devait même pas importer à Moïse. Parce que, jusqu'à ce qu'il soit grand, le titre du fils de la fille de Pharaon était important pour lui, pour qu'il devienne grand en Égypte, et ça venait de Dieu. Amen. Je sais que ça va vous énerver quand ils disent ça. Ça venait de Dieu. Amen. Donc Moïse jouissait d'un titre qui venait de Dieu. Mais pourtant qu'il n'était pas le plan de Dieu pour lui. Parce que quand il va commencer à comprendre le plan de Dieu pour lui, il va rejeter ce titre. Yes. Il y a des gens aujourd'hui qui répondent à des noms prostituées, qui répondent à des noms voleuses de mari, qui répondent à des noms voleurs. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'ils sont. Mais ils sont dans un processus de croissance. Wow. Et n'allez pas les brusquer, laissez-les grandir. Amen. Et le fait qu'ils sont ça vient de Dieu. Non, pas nécessairement. Ça vient du fait que, dans ce processus où ils sont en ce moment, le plan de Dieu pour eux ne leur a pas encore été révélé pleinement. Mais ils sont dans le processus de cette révélation. Leurs yeux sont encore un peu assombris. Ils ne voient pas clair. Et comme Dieu travaille avec nous par rapport à ce que nous voyons, ce qu'ils voient, Dieu les laisse donc faire par rapport à ça. Mais il est en train de les amener grandement. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés là-dedans. Tu comprends? Mais dans son processus de croissance, il les laisse jouir de ce moment. Un moment viendra, tu vas dire à cette même femme, va prendre le mal, tu vas dire qui moi, et justement, c'est ça, c'est pour ça que Paul dit donc que ces choses qui étaient pour moi comme des guerres. Quand j'étais un enfant, quand je n'avais pas encore grandi, je pensais que chercher la femme de Dieu, voler, mentir, c'était ça ma vie.
Mais aujourd'hui que je suis devenu grand, je vois ça comme le vrai mot. C'est vous qui dites l'amour. Le vrai mot là-bas, c'est le caca. Mais comme on est poli, on n'a pas dit le mot caca là-bas. Quand il dit, je vois ça comme la boue, le mot pour là-bas, c'est le mot, c'est un mot, quand vous étudiez ça en anglais, ça dit les caca. Donc, imagine-toi comme de la même manière que s'il y avait les caca sur la chaise, c'est sûr que tu n'es pas venu t'affaler, que sois bien là-bas. C'est exactement quand quelqu'un grandit dans la grâce, la puissance de la grâce de Dieu. Tu as pu dire que Edouard ne cherche pas la femme de Thuy. Donc, pour lui, chercher la femme de Thuy, c'est antinomique à sa nature. Il ne comprend même pas que c'est possible. Donc, pour lui, ce n'est même pas possible. Comment quelqu'un. Quand il voit les gens qui cherchent les femmes, il dit mais on sait même comment vous faites ça. Parce que un gars qui faisait ça hier, il vivait dedans hier. Mais pourquoi aujourd'hui c'est devenu comme quelque chose qui tremble pour lui? Parce que la puissance de la grâce de Dieu l'a sorti complètement du péché. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il peut aller, s'il veut, chercher la femme de Dieu, et ça ne va pas changer le fait qu'il est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Yes. Voilà là où le message de la grâce est bizarre, Thomas. Voilà là où c'est bizarre. Je dis bien, je vais répéter pour que vous compreniez qu'il n'a pas fait une erreur. Même s'il se lève, il part chercher la femme de Thuy, il est toujours un enfant de Dieu. Mais maintenant, le fait de chercher la femme de Thuy sera en train de révéler en lui quelque chose qu'il n'est pas. Et ça va faire comme quelqu'un qui est habillé en blanc et qui a une tache sur lui. Moi, j'ai déjà porté un blanc et on m'a éclaboussé. J'ai été obligé d'aller me changer, je ne pouvais plus marcher comme ça. C'est exactement comme ça. C'est que chercher la femme de Thuy ne sera plus quelque chose qu'il aime faire, mais c'est quelque chose de... Il ne va plus trouver le plaisir dedans. C'est pour ça que quand vous lisez, donc, finissons Hébreu 11, on était tout à l'heure. Verset 24, alors verset 25 et 26. Est-ce que quelqu'un a suivi mon enseignement? Amen, amen. Est-ce que ça vous a... Vous comprenez donc maintenant, regardez, je vais finir avec une histoire que je vais vous raconter, mais je vais finir. Je sais qu'il a déjà dit 3 fois qu'il va finir, il n'est pas encore fini. Hébreu 11, verset 24. C'est pas la foi que Moïse, lorsqu'il devint grand, c'est donc quoi Moïse devint. Quand Moïse est devenu grand et qu'il a commencé à comprendre la puissance de la grâce de Dieu, Moïse n'a pas eu besoin de quelqu'un qui dit que tu n'es pas le fils de la fille de Pharaon. Donc maintenant, quand on disait que tu es le fils de la fille de Pharaon, il y a quelque chose qui disait que je ne suis pas ça. Regardez, ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas ça le message de l'évangile. Dites aux gens qui sont en Christ. Et ceux qui sont en Christ va faire que quand quelqu'un va apporter une identité erronée, lui-même, on ne devrait pas que je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Moi, il n'a pas besoin de dire que, donc dès qu'on dit que, oh, Dieu est fils de la fille, qui prend les caca, qui parle des choses absurdes comme ça. Vous dites quoi, voler, c'est quoi ça? C'est quoi voler? Un gars qui était un mazembe, vous savez ce qu'on appelle les mazembe? Quand voler, c'est quoi voler? C'est trash! Dans ses oreilles, oh, ce n'est pas qu'on a mis une loi, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas pour être bon avant Dieu, tu ne voleras pas. Non! La nature en lui Amen. est si parfaite que quand il entend voler, il dit, vole quoi? Il ne comprend plus le langage là. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme aussi spirituel ne reçoit pas les choses de l'animal. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc, quand laissez les gens grandir. Quelqu'un me comprend? Amen. Laissez les gens grandir dans la grâce. Arrêtez de dire que non, plus de moi. C'est pour ça que vous me voyez. Vous n'avez pas, je ne sais pas, peut-être c'est un problème, peut-être c'est un problème. Je ne sais pas, il y a personne qui va venir appeler quelqu'un. Oh, je te vois plus à l'église. Pourquoi je ne viens pas à l'église? Oh, viens à l'église. Il y a plein de gens qui venaient à cette église qui ne viennent plus. Mais peut-être je ne suis pas moi un bon pasteur, peut-être que c'est peut-être moi qui le vois, mais c'est comme ça que je comprends l'évangile. Je ne pense pas qu'on doit forcer quelqu'un en mettant une contrainte externe sur lui. Je pense que l'Esprit de Dieu est si éloquent pour nous dire et pour nous conduire nous-mêmes dans toute la vérité, sans qu'on ait besoin de quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que je me suis dit que Jésus est venu nous annoncer l'évangile comme étant l'eau changée en vin. Oh, vous allez dire, quand quelqu'un a saoulé, vous allez avoir vu, il n'y a rien à l'extérieur, il n'y a aucun obstacle qui le fait tomber, il tombe. Il ne tombe pas parce qu'il a cogné le pied quelque part. Il tombe parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui le contrôle. Donc il ne tombe plus parce qu'il y a un obstacle. Il tombe maintenant parce qu'en fait, la force et l'énergie qui le contrôle, il n'arrive pas à se tenir devant. C'est comme ça que c'est quand quelqu'un est né de nouveau. Amen. Il est contrôlé par une nature qui l'habite. De sorte qu'il n'a pas besoin de quelque chose à l'extérieur. Sans effort, il ne manque pas. Sans effort, il ne vole pas. Parce que ce n'est pas sa vie de faire ça. Amen. 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 Ce n'est pas sa vie. Mais on aimerait que non. Docteur, il faudrait dire ne mentez pas. Ne mentez pas. Quand je me dis ne pas mentir, je ne suis pas en train de vous aider. Je suis en train de vous empêcher de grandir. Je ne suis pas en train de laisser la grâce de Dieu faire de vous ce que vous êtes. Je peux aider la grâce de Dieu et moi je ne suis pas de l'aide de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est si puissante qu'elle n'a pas besoin d'aide. Amen.
Regardez, verset 24, verset 25. Écoutez, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pointant la jouissance du péché. Ce qu'on appelle ici le péché, c'est ce que Moïse avait hier. Donc, hier, Moïse avait les avantages. Quand on était la fille de Pharaon, on venait laver ses pieds, on venait laver son corps, on venait lui donner ceci. Mais maintenant qu'il connaît qui il est et qu'il a grandi, on dit qu'il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'aller encore dans les choses. Aller dans les... C'est-à-dire que laissez les gens. Vous voyez un frère, il fume. Vous voyez un frère, il boit. Vous voyez un frère, il va en boîte de nuit. Vous voyez un frère, bien aimé. Laissez-le. Dis-lui seulement que frère, ne manque pas la communion. Viens tu dans la communion et laisse la grâce grandir. Quand la grâce va grandir, personne va rien lui dire, il va seulement venir un matin. Je ne sais pas ce qu'il me prenait, je fumais. Frère, non, vous ne savez pas. Oui, je fumais. Maintenant, hypocrisie. Je volais, laissez-le. Quand il va grandir, il ne va plus se vautrer dans ce péché. Ça ne va plus le plaire. C'est que, vous avez plus dit, vous avez déjà vu, quand on était petit, on faisait quelque chose. Quand l'enfant fait les selles sur lui, si vous n'êtes pas attentif, il va venir patauger dedans. Parfois, il va envoyer même ses mains à la bouche. C'est vrai. Oui. Vous avez déjà vu ça. Peut-être nos enfants aujourd'hui sont aussi cultivés parce que comme on grandit avec les androïdes, eux aussi ils grandissent avec les androïdes. Mais avant, nos enfants faisaient ça. C'est-à-dire que tu vois un enfant, quand il a fait les selles sur lui, si maman ne vient pas vite d'enlever, il va patauger ça. Parfois, il va même mettre dans la bouche. Maintenant, je n'ai jamais vu une maman à cause de ça prendre son enfant et botter que quand un chien comme ça, tu m'as les selles, boum. Tu vois une maman faire ça, juste que vous allez venir d'abord récupérer la maman à la maison au commissariat. C'est ça. Mais nous faisons ça tous les jours à l'église. On voit un frère qui est bébé, qui n'a pas encore grandi, en train de toucher, on le botte, on dit qu'on va là-bas pareil, un homme pécheur, on le botte de l'autre. Or, quand l'enfant a grandi comme qui? Bon, Alex est déjà trop grand. Bon, je ne sais pas si Chouchou est déjà grand pour ça, bon, je pense qu'il lui faut encore quelques années. Mais quand l'enfant a peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, et que vous le voyez, c'est même pas vous qui le dites, vous lui dites que dès que l'enfant, il a même fait l'essai, lui-même se sent tellement mal à l'aise. Après même les enfants lui font ça. Maman, popo, enlève vite, je ne veux pas laisser avec les trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un corps étrange. C'est étrange. Quand quelqu'un a grandi, le péché devient étrange pour lui. Lui-même, sans qu'un frère lui dise, donc le pasteur n'est même pas là, il est saint. Et il dit, je ne pêche pas. C'est pour ça que je vais finir mon homélie par une histoire. La puissance de la grâce de Dieu te libère. Comment tu sais que tu es libre du péché? Lorsque tu es libre de péché. Je vais expliquer ça. Imaginons une jeune fille, elle s'appelle Jackie. Et entre 0 et 18 ans, elle habite chez ses parents. Et ses parents sont dans la barrière. Et là-bas, ses parents sont stricts. Ses parents s'appellent Monsieur et Maman la loi. C'est comme ça qu'on appelle ses parents, Monsieur et Maman la loi. Ils sont stricts. Jackie, chez nous, une fille ne sort pas à 21h. Une fille à 20h doit être dedans. Une fille ne marche pas avec les garçons. Une fille, ça fait comme ça. Une fille, et Jackie écoute, et Jackie respecte tout ça parce qu'elle est chez ses parents dans la barrière. Maintenant, Jackie a 18 ans, elle a eu le bac. Maintenant, elle part à l'université. Et là-bas, elle est dans sa chambre universitaire. Papa n'est plus là, il n'y a plus de barrière. Jackie peut aller dehors, dormir même tout pendant un mois. Personne ne va l'arrêter. Mais bizarrement, 21h, Jackie est chez elle. Jackie ne marche pas avec les garçons, ainsi de suite. Jackie fait ce qu'elle a appris quand elle était dans la maison de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Jackie est libre de péché. Et la liberté de péché montre que Jackie est libre du péché. Si le péché, c'est qu'une jeune fille, à 21 doit être chez elle, et que Jackie peut rester dehors même jusqu'à le lendemain, mais qu'à 21 elle est chez elle, alors Jackie est libre du péché. Parce qu'elle peut faire, mais parce qu'elle a reçu une éducation, et que cette éducation est devenue sa nature, naturellement, elle n'a même pas besoin de faire des efforts. 21 elle est chez elle. Maintenant qu'elle peut pécher, elle sait maintenant vraiment qu'elle est libre du péché, parce qu'il n'y a plus une barrière. Les barrières ont été ôtées. C'est ça que le mystère de la grâce fait. Le mystère de la grâce enlève les barrières, et ça te donne de comprendre que la nature est en toi. Tu n'as pas besoin des barrières. Vis cette nature sans avoir besoin de barrières. Or, nous, quand on enlève dans les barrières, on dit hey, ils vont aller n'importe où, ils vont s'égarer. Non, ils ne vont pas s'égarer parce que la vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. Vous comprenez ça? C'est un peu comme quand on était petit. Chacun de nous, si on a fait ça, soit on portait les vous connaissez ce qu'on appelle les digalipas. Vous connaissez pas les digalipas? C'est-à-dire qu'on te donne la chaussure. On te donne la chaussure comme ça. Toi, tu viens mettre ça plutôt comme ça. Et même les babouches. C'est ça qu'on appelle le digalipas, non? Qui ne mettait pas le digalipas? Maintenant, même le digalipas, ils sont même en haut là. Ils voient. Même naturellement. Même quand tu fermes les yeux, quand tu mets tes chaussures, même dans l'hospitalité, quand tu mets, tu scolaires le pied. Pourquoi? Mais ce n'est pas naturel. La connaissance n'est pas venue naturellement. Tu as appris. Mais maintenant, c'est devenu naturel. C'est ça la puissance de la grâce.
La loi te mettait une contrainte. Par exemple, je prends un dernier exemple pour qu'on comprenne bien. Quand on était petit, papa, quand on partait à l'école, surtout quand on va traverser, quand vous voulez traverser là, regardez si la voiture ne vient pas vous traverser. Sinon, je vais vous taire. Et parfois, quand on vient, on ne comprenait pas pourquoi il faut regarder. Mais non, parce que papa a dit. Et quand on appelle la quand on vient, on regarde. À gauche, à droite, on traverse. Mais aujourd'hui, papa n'est plus là. Pourquoi quand tu manges, tu traverses? Pourquoi quand tu veux traverser, tu regardes toujours? Papa va te taper. Pourquoi? L'éducation là est devenue naturelle. Maintenant, avant, quand tu étais petit, papa ne pouvait pas t'expliquer ce qui peut t'arriver. Mais maintenant que tu vois les conséquences, traverse. Non, attends, traverse. Ouais, tiens, quelqu'un qui traverse. Ne regarde pas, traverse. On va pas te dire. Vous comprenez un peu? Donc, la loi avait dans cette pédagogie pour nous donner de comprendre qui nous sommes. Or, quand je sais qui je suis, je n'ai plus besoin de barrières. On peut enlever toutes les barrières. Je vais vivre comme je dois vivre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de barrières pour être qui je suis. Amen. Ce que je suis est à l'intérieur de moi. Ça me contrôle de l'intérieur. Ça n'a pas besoin de barrières externes. C'est ça la puissance de la grâce. C'est pour ça que c'est par la grâce que je suis. Amen. Je ne peux être que par la grâce. Amen. En dehors de la grâce, je ne suis plus. Je vais m'arrêter là ce matin. J'espère que j'ai pu te dire quelque chose. Amen. J'espère que j'ai pu te dire. Si je n'ai pas pu te dire quelque chose, c'est à vous. Amen. C'est bon, Léon. Ange, ça va? Amen. Oh, thank you, Father. C'est pour ça que nous ne pouvons qu'apprécier la grâce de Dieu. Amen. Nous ne pouvons qu'apprécier la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu seule est capable de faire de nous ce que nous sommes. Sans que nous fassions des efforts. Ouais, c'est vrai que quand les gens nous entendent on pêche la grâce, ils disent le temps on pêche la grâce. Ils disent mais si c'est sur la grâce de Dieu, c'est la licence. Ça fait les gens. Adam avait besoin d'écouter mon enseignement pour manger là de la présence bien du mal. C'est moi qui, je suis allé le pécher l'évangile. Pour qu'il m'aille, il ne faut pas le dire. Tous ceux qui sont allés chercher les femmes de l'émail, déjà, ils ont besoin d'écouter mon enseignement pour aller. Tous ceux qui vont tuer, comme celui qui m'a arraché le téléphone à Yaoundé, il courait, je le poursuivais là. Il avait besoin d'écouter mon évangile pour aller arracher le téléphone. Pourquoi vous dites que la grâce donne aux gens la licence du péché? Les gens n'ont pas besoin de licence pour pécher. Quelqu'un me comprend? Les gens n'ont pas besoin de licence pour pécher. Ils pêchent sans la licence. Mais nous enlevons les barrières pour que l'hypocrisie cesse. Il y a plein de gens qui, devant nous, ils mangent, c'est sur leur route. Et ils viennent là, ils font comme s'ils n'ont pas mangé. C'est l'hypocrisie. Mais quand tu viens, tu manges. Moi, je peux même bien dire, vous savez, quelqu'un vient chez vous. Si c'est le gars là, maman, que vous suivez, ne mettez pas les lois. Alléluia, comme le pasteur dit, Alléluia, merci Dieu. Le pasteur doit venir voir que je suis un mangeur. Quand le pasteur est là, le gars là, maman, le gars là, allez, c'est le gars, un jour, allez dans le musée, les patients, c'est pour les gens de musique là. Oh bon, regardez, en Christ, nous sommes libres. Et je pense même de ça qu'on va parler la semaine prochaine. On va parler, Paul dit que, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est ça qu'on va parler la semaine prochaine. Amen. Je vais vous parler de la vraie liberté en Christ la semaine prochaine. Amen. Parce que c'est vrai que certains chrétiens parfois utilisent le libertinage comme la liberté. Vous comprenez? Tu es libre de tout. Vrai. Je vous dis quelque chose qui va vous énerver. Ok, je finis mon enseignement ce matin par vous énerver. Je vous dis ça maintenant. Tu peux aller faire ce que tu veux aujourd'hui. Ça ne va pas changer l'opinion de Dieu te concernant. Oui, je sais, regardez-moi bien, que je finis par la bombe là. Je donne la bombe là et puis justement, pour que la semaine prochaine, je vais vous expliquer ce que c'est que la liberté en Christ. Tu comprends? Oui, je peux aller faire ce que je veux, ça ne va pas changer l'opinion de Dieu pour moi. Mais il y a des choses que dans ma liberté là, je fais. Même Dieu n'est plus d'accord avec moi. Et c'est là où on va lire 1 Corinthiens chapitre 8. Allez même lire ce passage à la maison. Là-bas, Paul parle de la liberté en Christ. Il te montre que oui, je suis libre. Mais si ce que je vais faire va empiéter mon frère, alors à cause de lui, je ne le fais pas. Vous comprenez un peu? Oui, je suis libre. Oui, je peux aller draguer maman Karine parce qu'elle est très belle. Mais je sais que ça va faire mal à mon fils, à femme. Alors à cause de l'amour que j'ai pour lui, je laisse la femme de lui, même si elle me plaît. C'est pas si vous comprenez un peu. Donc là maintenant, je suis libre. Avec Dieu, je n'ai aucun problème. Mais parfois, entre nous, nous avons beaucoup de problèmes. Et c'est ça que Paul dit qu'à cause de vous, je me suis fait tout à cause de l'évangile. Aux uns, j'ai fait comme si j'étais un juif. Pourtant, je ne suis pas juif. Mais à cause de l'évangile, j'ai fait comme si c'était pour les gagner. Donc, on va parler la semaine prochaine de la vraie liberté en Christ. Vous allez comprendre que oui, nous sommes libres. Mais il y a beaucoup de limites à cette liberté. Et la limite de cette liberté, c'est la seule loi de l'amour.
Parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous une loi, la loi de l'amour. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Si je sais que gifler Edouard va lui faire du mal, pourquoi je vais le gifler donc? Puisque si Edouard me gifle, ça va me faire du mal et ça ne va pas me plaire. Comme je ne veux pas qu'Edouard me gifle, moi aussi je ne gifle pas Edouard. La loi de l'amour, ça existe. Pourtant je suis libre. Pourtant si je gifle Edouard ici, je le poignarde même. Dieu même comme il m'aimera toujours, Dieu ne va pas, l'amour de Dieu pour moi ne va pas changer. Mais la femme d'Edouard ne va pas me laisser tranquille, elle va me mettre en prison. Je vais aller en prison. Pourtant Dieu m'aime, mais je vais aller en prison. Vous comprenez un peu, non? Donc l'amour de Dieu pour toi ne change pas les choses, mais entre nous, nous devons avoir certaines restrictions. Et c'est donc ça qu'on va voir la semaine prochaine avec la liberté. Combien libre je suis en Christ? Est-ce que je peux faire ce que je veux? Est-ce que je peux aller mentir comme je veux? Parce que c'est comment beaucoup de personnes interprètent maintenant la grâce de Dieu. Qu'est-ce que disent que la grâce de Dieu, c'est que je suis libre, de pas aller mentir, pas aller voler, Oui, tu peux mentir. Dieu, son amour ne change pas avec toi. Mais celui à qui tu as menti là, lui, son amour avec toi va changer. Or, comme Dieu dit que de la même manière que nous sommes en relation avec lui verticalement, ça doit se manifester horizontalement. Alors, si je dois avoir un problème avec mon frère, c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit que quand tu viens offrir un truc à Dieu, vertical, si tu as un problème avec ton frère, laisse là-bas ton offrande, va te réconcilier avec ton frère avant de venir donner à Dieu. Pourquoi? Parce que la relation verticale est relevée dans la relation horizontale. Donc, si dans l'horizontal tu as un problème, ça veut dire que même avec Dieu tu as un problème. Ne vous leurrez pas. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Amen. Combien libre je suis en Christ. Est-ce que je peux faire ce que je veux? Est-ce que je peux aller gifler Léon? Est-ce que je peux prendre des choses de Léon? Maintenant, quand je sais que Dieu m'aime, quand je sais que l'amour de Dieu est... Donc, je peux maintenant faire comme je veux. Je peux maintenant voler, escroquer les gens. Parce que plusieurs chrétiens sont devenus des escrocs parce qu'ils disent qu'ils ont écouté le message de la grâce. Or, ne comprenez pas la grâce et la grâce. Wow, thank you, Lord. Amen. Amen. Je veux que tu élèves la voix, que tu bénisses le Seigneur sur ce que tu as entendu ce matin. Je veux que tu pries pour toi-même. C'est parce que ce message t'a révélé. Mais je t'ai montré ce matin que, bien-aimé, tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu qui a produit cela en toi. Et ce que tu es par la grâce de Dieu, tu ne peux même pas te vanter. Parce que la grâce de Dieu... Et je t'ai montré ce matin que Jésus est glorifié lorsque tout ce que tu vois en lui, tu vois ça en toi. Donc tu peux dire avec véhémence, avec hardiesse, je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu est juste, moi désiré, je suis juste. Tu peux mettre ton nom là-bas. Dieu est saint, moi je suis saint. Dieu est élevé, je suis élevé. Dieu est tout puissant, je suis tout puissant. Tout ce que Dieu est, je suis. Élève ta voix et bénis le Seigneur ce matin. Prie.